salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais aborder avec vous le sujet ou la question sur comment être baptisé du Saint-Esprit. Plusieurs personnes m'ont posé cette question. Comment est-ce que je peux être baptisé du Saint-Esprit? Déjà, j'aimerais dire qu'il y a un signe fondamental vraiment sur le baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Plusieurs personnes, lorsqu'elles ont été baptisées dans la parole de Dieu, on voit avec les disciples, c'est quoi le signe? Le parler en langue. On voit avec l'histoire de Corneille, le parler en langue. On voit le parler en langue. Il faut savoir que le parler en langue est vraiment on va dire quoi? C'est vraiment quelque chose de sûr. Parfois, certaines personnes disent, oui, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, mais je ne parle pas en langue. Qu'est-ce qui te prouve réellement que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Comment tu sais que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui atteste que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? L'avantage avec le parler en langue, c'est qu'on est attesté à 100% qu'on a vraiment reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit ne se démontre pas des faits réels, ne se démontre pas des choses visibles. Lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est un chamboulement dans notre vie. On doit voir l'impact physique et réel de notre baptême dans le Saint-Esprit. Et alors, comment est-ce que nous pouvons être baptisés dans le Saint-Esprit? On a tout simplement à se référer à notre Bible dans le livre des Actes au chapitre 1. Je ne vais pas le lire vraiment, mais je vous encourage à lire carrément tout le chapitre 1 et aussi le chapitre 2. Dans le chapitre 1, lorsque le Seigneur a demandé aux disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent vraiment la promesse, celle du baptême dans le Saint-Esprit. Nous voyons vraiment que les disciples sont restés à cet endroit-là et ce n'était pas comme ça. Ils ne sont pas restés pour se balader, ils ne sont pas restés pour marcher, mais ils sont restés vraiment à la chambre haute. Ils sont restés dans la prière. Il y a vraiment quelque chose. Déjà, la première chose, le Seigneur a dit, si vous, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi, Dieu, si vous me demandez l'esprit. Donc, il faut déjà désirer. La première chose, c'est de désirer. Il faut savoir que c'est un don que le Seigneur nous a donné. Il faut savoir que c'est vraiment une grâce que nous avons. Alors, parce que c'est un don et c'est impératif pour tout enfant de Dieu, nous devons désirer le don de Dieu. Vous savez, Dieu ne s'impose pas. Nous, comme je l'ai toujours dit, Dieu ne s'impose pas. Un don ne s'impose pas. Un don, ça se propose. Je propose que je te donne 10 euros. Bon, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Je ne vais pas, allez, tiens, prends les 10 euros. Non, un don, ça se propose. Donc, Dieu vous propose le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est un don. Il vous propose le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est à vous de le désirer. Donc, la première chose, c'est vraiment de désirer recevoir le baptême du Saint-Esprit. N'ayez pas peur. Comment est-ce que ça va se passer ainsi? Non, peu importe comment ça va se passer. Désirez ardemment recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Vraiment brûler des désirs pour le recevoir. Moi, personnellement, lorsque j'ai reçu le baptême, j'étais assez jeune, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Je voulais vraiment recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Je désirais ardemment le recevoir parce que je voyais les autres parler en langue et ainsi de suite. Et je voyais les manifestations. Ce n'est pas juste le parler en langue qui m'intéressait, mais j'avais l'impression que le fait d'être immergé de Dieu, immergé dans la présence de Dieu, c'était vraiment une feu en moi. Donc, la première chose, c'est de désirer, de reconnaître que Dieu nous a fait un don et nous devons désirer recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et alors, on voit vraiment les disciples, ils sont restés vraiment dans une phase d'attente. Ils attendaient le Saint-Esprit. On voit vraiment qu'ils n'ont pas attendu en se baladant, ils n'ont pas attendu en faisant n'importe quoi. Ils ont attendu dans la présence de Dieu. Ils ont attendu vraiment dans la prière. Ils ont attendu dans la chambre haute. Ils n'ont pas attendu n'importe où. Il faut savoir que lorsqu'on veut vraiment recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, lorsqu'on veut vraiment recevoir le don de Dieu, nous devons attendre devant Dieu et non attendre n'importe où. Je ne dis pas qu'on doit rester 10 jours comme les disciples étaient dans la chambre haute. Non, je dis vraiment qu'on doit rester dans une phase d'attente. Et le Saint-Esprit peut se révéler à n'importe quel moment. Nous pouvons recevoir le baptême dans le Saint-Esprit dans notre chambre. Vous pouvez même recevoir le baptême dans le Saint-Esprit au travers de cette vidéo. Il vous suffit juste d'être assoiffé de Dieu, assoiffé de sa présence, assoiffé du Seigneur, je veux recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Seigneur, je veux être immergé dans ta puissance et dans ta présence. Seigneur, je veux recevoir de toi. Je veux recevoir. Vraiment, le Seigneur va vous baptiser dans le Saint-Esprit parce que c'est Jésus-Christ qui nous baptise dans le Saint-Esprit et dans le feu. Et je peux vous assurer que la puissance de Dieu, lorsqu'elle se révélera, elle viendra vraiment vous impacter. Vous allez vous rendre compte que vous allez devenir une personne différente parce que vous allez faire des choses que vous ne faisiez pas avant.
À cause de quoi? Grâce à quoi, pardon? Grâce au baptême du Saint-Esprit, parce que Dieu vient nous donner une puissance, il vient nous donner sa puissance qui nous booste à faire des choses. Parce qu'il faut savoir que la marche chrétienne, c'est vraiment quelque chose de spirituel, de surnaturel. Donc, il faut vraiment une capacité surnaturelle pour marcher avec Dieu, une capacité surnaturelle pour faire des choses. Donc, là, il faut avoir vraiment une attitude d'attente, une attitude de recherche de sa présence et une attitude vraiment d'humilité aussi. Oh Seigneur, je veux ton Saint-Esprit. Baptise-moi dans le Saint-Esprit. Vous restez vraiment connecté à lui et vous lui demandez de vous baptiser dans le Saint-Esprit. Vous lui demandez de vous baptiser. Et il va vous baptiser. Et alors, je peux vous assurer, demandez-lui de parler en langue. C'est un don, c'est vrai. Mais c'est un don permanent. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas parler en langue n'importe comment. Le parler en langue est le seul don qui est permanent, que nous pouvons utiliser comme nous voulons. Donc, nous parlons et vous vous ouvrez et vous dites, Seigneur, je veux le don du parler en langue. Et vous commencez à parler. Vous commencez à parler. Parfois, vous pouvez vous sentir vraiment envahi de sa présence. Vous pleurez, vous criez, ou alors vous tombez, ou alors pas. Mais vous ressentez vraiment un fort désir de commencer à parler. Libérez la voix en vous et commencez à parler en langue. Commencez à parler, commencez à parler, commencez à parler. Et vraiment, vous allez voir que votre vie va prendre un autre sens. Votre marche chrétienne sera différente. Et vraiment, recevez le parler en langue et sachez que vous serez puissamment et glorieusement impacté. Donc, je vais prier déjà pour vous et pour vraiment que vous recevez le parler en langue. Si vous n'avez pas encore reçu le parler en langue et que vous voulez vraiment le recevoir, si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit et que vous voulez vraiment le recevoir, je vous invite à faire cette prière avec moi. Si vous êtes déjà enfant de Dieu, mais si vous ne l'êtes pas encore, je vais prier avant pour que vous deveniez enfant de Dieu. Après, vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous pouvez aussi, par la même occasion, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu me parles à cet instant. Je voudrais t'offrir tout mon cœur, tout mon être. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Je reconnais que tu as donné ta vie pour moi. Je reconnais que tu ne veux pas que je périsse. Tu ne veux pas que j'aille en enfer. Tu veux que je sois en communion avec toi. Tu veux que je te connaisse davantage. Alors aujourd'hui, je veux t'ouvrir mon cœur. Je m'abandonne à toi. Je te demande pardon partout où j'ai été offensé. Dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Pardonne-moi, lave-moi avec ton sang précieux afin que je sois pur. À partir d'aujourd'hui, je voudrais avoir une autre vie. Je voudrais marcher avec toi. Saint-Esprit, viens à moi. Merci pour ta présence qui descend en moi maintenant. Viens à moi et conduis-moi sur les sentiers de la justice. Conduis-moi, Seigneur Dieu, à marcher selon toi afin qu'à partir de maintenant, ma volonté ne soit plus comme avant, mais je voudrais avoir la volonté de Dieu. Je voudrais marcher selon la parole de Dieu. Je voudrais lire ma Bible. Je voudrais comprendre, Seigneur Dieu, la parole lorsque je la lis. Je voudrais être rempli du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour le don du salut. Merci parce que tu m'aimes et merci parce que tu me donnes de t'aimer en retour. À toi soit la gloire. Merci parce que je suis enfant de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous conduis maintenant pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as donné le don du Saint-Esprit. Tu as dit à tes disciples qu'ils vont recevoir un don. Ils vont recevoir l'Esprit parce que c'est préférable. Parce que le Saint-Esprit se répand partout. Aujourd'hui, Saint-Esprit, je dispose mon cœur à te recevoir, à être baptisé dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit, baptise-moi. Baptise-moi afin que je sois pleinement envahi
par ta présence. Baptise-moi dans le Saint-Esprit. Baptise-moi dans le Saint-Esprit. Et vous allez continuer à dire cela avec un cœur ouvert. Continuez à déclarer, Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu me baptises en toi. Merci parce que tu me baptises du Saint-Esprit et de feu. Vous allez continuer à le déclarer et vous allez ressentir la présence de Dieu descendre en vous, tel un feu vraiment qui va vraiment vous transporter afin que vous puissiez commencer à parler. Et si vous ressentez le désir de parler, libérez la voix et commencez à parler en langue. Commencez à parler, commencez à parler. Si vous ressentez le désir de pleurer, ne vous retenez pas, mais libérez cela. Parce que même dans votre soupir, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit prie pour nous, intercède pour nous, par nos soupirs, par vos soupirs, par vos pleurs, par vos cris. Le Saint-Esprit sera en train d'intercéder pour vous. Que Dieu vous bénisse et rendez gloire au Seigneur pour votre baptême dans le Saint-Esprit. Et si vous avez vraiment besoin plus de conseils pour être baptisé dans le Saint-Esprit, sentez-vous libre ou rapprochez-vous de vos pasteurs, de vos dirigeants spirituels afin de pouvoir recevoir le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment.